Salut mes champions d'amour, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Nzila et bienvenue sur Sanga Line. Aujourd'hui, je vais nous montrer comment réaliser cette belle manche bouffante que nous voyons. C'est ça que nous allons réaliser aujourd'hui. Mes champions d'amour, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, aimez, partagez et commentez. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de la notification pour la prochaine vidéo. Ah mes champions, cette manche, si c'est quelque chose que vous aimerez réaliser, restez jusqu'à la fin. Ah, mes champions, nous sommes là. Nous allons utiliser les patrons comme nous voyons là. C'est ça que nous allons utiliser. On a notre patron et on a plié ça par deux. On a plié le patron par deux. Nous sommes en train d'enlever seulement un petit morceau là. C'est ça qu'on va enlever. Alors, pour la mesure, premièrement, vous allez prendre votre mesure que vous voulez que la longueur de votre manche soit. Pour nous, on veut que la longueur soit 9 inches ou bien 23 cm. C'est ça notre longueur de la manche. Mais on veut que la manche soit un peu bouffante dans notre épaule là. Donc on va descendre premièrement ici à 4 inches, bien 10 cm. Mais si vous voulez, vous pouvez descendre à 2 ou bien 3. Ou bien si vous ne voulez pas que votre manche soit bouffante, bombée dans l'épaule là, vous n'avez pas besoin de faire ce que nous voulons faire maintenant. Donc vous n'avez pas besoin de cette mesure là. Vous n'avez pas besoin. Mais si vous voulez, vous pouvez faire comme nous. Descendre de 4 inches. De 4 inches ou bien 10 cm. Comme ça. Nous allons le connecter. À partir d'ici, nous allons prendre la longueur de la manche que vous souhaitez. Pour nous, on a dit que c'est 9 inches ou bien 23 cm. C'est ça la longueur que nous allons utiliser. À partir de là, on va descendre un peu à 3 cm pour la couture en haut et en bas. Mais après, on va encore ajouter 4 cm là. On va encore ajouter 4 cm parce que on veut cacher la doublure dans notre tissu.
On va enlever le reste du papier, on n'a pas besoin. Prenez la mesure de votre manche comme ça et divisez ça par 2. Ce que vous trouverez, vous divisez par 2. Après, vous ajoutez demi ou bien 1 inch ou bien 3 cm. Là, nous, on a ajouté 3 cm pour la couture. À partir de là, on va descendre à 3 inches ou bien 8 cm pour créer des manchures. Donc là, ça va nous permettre à créer un manchure là. Donc vous pouvez, si vous êtes de petite taille là, vous pouvez descendre à des demi. Si vous êtes large là, vous pouvez descendre mais peut-être à 5 inches là. Maintenant, on va prendre la mesure en manchure. Ce que vous trouverez divisé par 2. Pour nous, c'est 9,5. 9,5, c'est 24 là. C'est ça que nous allons mettre là-bas. Mettez ce que vous avez trouvé. Après, on va connecter la ligne. Maintenant, on veut seulement mesurer la largeur de notre manchure, de savoir si c'est ce que nous avons trouvé là. Parce que c'est mieux de travailler maintenant comme dans le patron que quand nous serons dans notre tissu là. Donc voilà pourquoi on veut bien vérifier. C'est bon. On va ajouter demi centimètre là pour la couture. Maintenant, on va connecter. À partir de là, on va entrer un peu à 3 cm. Maintenant, on va connecter la ligne. Vous pouvez venir directement jusque là-bas, mais on ne veut pas que ça soit piqué là. Voilà pourquoi on a entré un peu à 3 cm là. Maintenant, on va couper. Abonnez-vous si vous avez arrivé jusqu'ici. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Aimez, partagez et commentez. N'oubliez pas de cliquer la cloche de la notification. Maintenant, on va pointer un peu les milieux là.
On a vraiment besoin des milliers là. N'oubliez pas de mettre les milliers. Nous allons tracer les lignes de milliers. Maintenant, à partir d'ici, nous allons entrer un peu là à 4 inches ou bien 5 cm ou 10 cm là. À partir d'ici, dans cette ligne, on va descendre à 11,5 là. Mais plus tard, nous allons arriver à 5 inches là. Mais pour l'instant, nous allons mettre 11,5 ou bien 4,5 inches. Si vous mesurez jusqu'en haut, vous aurez quelque chose 8 inches là. Maintenant, à partir des milliers là, nous allons entrer un peu à 10 inches. Pardon, à 5 inches là. 5 inches, c'est comme 13 cm. Mais vous pouvez entrer à 3 à 8 cm ou bien à 7, ça dépend de vous. Maintenant, on va connecter ces 3 lignes là. Mais après, on va amener, n'oubliez pas, en bas là, c'est notre, comment dirais, c'est la mesure de couture là que nous allons ajouter. Mais maintenant, on va prendre encore 4, mettre là, ici, là où notre mesure de longueur, nous avons stoppé là. On va venir ajouter 0,5 là. Alors, ça nous donne maintenant 5 inches là. Comme je nous avais dit avant. Maintenant, on va les connecter. Je ne veux pas que ça soit comme ça, mais regardez seulement comme on est en train de faire. C'est très simple là, c'est vraiment simple. Comme ça, c'est mieux. Ouais. Maintenant, on va couper. Nous n'avons pas besoin de ça. On va couper sur les tissus. Nous sommes là, on a coupé dans notre doublure et on a coupé encore dans notre tissu normal.
Si vous voulez, vous pouvez utiliser seulement doublure et des tissus pareils. Mais pour nous, on a voulu utiliser doublure à part et tissu à part. N'oubliez pas de mettre les milieux aussi sur les tissus, sur les fabriques. Maintenant, on va mettre Vigiline là. On va mettre Vigiline seulement dans notre doublure. Seulement dans notre doublure. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi mettre les doublures dans tous les tissus et doublure, ça dépend de vous. Si vous voulez que ça soit fort là, vous pouvez utiliser comme vous voulez. C'est ça notre tissu que nous allons utiliser. Vous voyez? Ça sera comme ça. Après, vous voyez comment nous sommes en train de faire. Je vais nous montrer quelque chose ici, j'avais oublié. Ça, c'est notre doublure. Les doublures. Vous voyez, j'avais ajouté 4 cm dans notre patron. Pour la couture, j'avais dit. Vous voyez, on a laissé tous les mesures dans notre patron, dans les tissus que ce sera dehors. Mais dans notre doublure, on a enlevé ces 4 cm là. On a enlevé ces 4 cm dans notre doublure là. On n'a pas besoin de ça dans notre doublure. On vient seulement de laisser 3 cm pour les coutures là. Mais on a enlevé les restes. Vous voyez, ce sera comme ça. On va coudre, on va nous montrer comment les positionner. Comme ça. Après, on va coudre à 1 cm ou bien 1 cm et demi. Suivez vraiment bien comme je suis en train de nous montrer là. On va faire pareil avec notre tissu aussi. Les milliers que nous allons trouver là, il faut que ce soit comme ça. Positionnez bien les milliers là où nous avons noté là. Comme ça, après nous allons coudre aussi à 1 cm, bien 1 cm et demi. On va coudre. Comme ça. Maintenant, on va mettre comme ça, on va positionner endroit contre endroit. Comme ça. On va coudre tout au long là. Nous allons coudre comme ça. Vous voyez? Toujours trouver aussi les milliers là pour bien positionner. Les milliers qu'on avait trouvé mettre sur notre patron là. Comme ça.
Nous allons piner un peu. Nous allons coudre tout au long là. Après, je dois nous montrer comment faire après. À partir des milieux, on va commencer à faire un petit pli là. Petit pli là. Jusque là où nous avons stoppé dans notre coin là. Nous allons faire comme ça. Fais aussi dans l'autre côté. Vous voyez, ce sera comme ça. Maintenant, on va coudre là. Après, on va venir vous montrer.